Un jour je serai le meilleur pointeur, je me branlerai sans répit sur toutes les photos de vos petites sœurs, car j'aime trop les petites filles. Je parcourrai la terre entière, les traquant avec espoir, les filles mineures devant leur père, jusqu'à ne plus en pouvoir. Bon, on arrête. Soyons sérieux maintenant. Aujourd'hui, nous allons débattre sur une question qui a le mérite d'être posée. Harouf et TK78 sont-ils des pointeurs? La réponse évidente serait un grand oui, parce qu'il y a un véritable différentiel, en tout cas dans l'esprit des gens normaux, il y a un véritable différentiel entre légal et moral. Alors là où pour TK78, on va dire que c'est immoral, c'est vraiment immoral pour le coup, un mec de 33 ans avec une meuf de 16 ans, c'est immoral totalement, hein, il faut arrêter les conneries. Ça reste légal dans le sens où la petite a dépassé l'âge de la majorité sexuelle, mais aussi parce que ses parents apparemment sont d'accord. Et je vais y revenir dans ce podcast, je vais être assez salé. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on dit que ça reste quand même légal, mais bon, c'est très immoral. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui sont totalement morales, mais complètement illégales. Par exemple, quand il y a quelqu'un qui va emmerder ta sœur ou un truc comme ça et que tu as envie d'aller lui péter la gueule, eh ben, les flics vont pas trop avancer lorsqu'il s'agit en fait de défendre la population, mais ils vont quand même, toi, te tacler si jamais tu fais justice toi-même. Alors, les avis sont très divergents, donc n'hésite pas à me partager ton avis en commentaire là-dessus. Moi, je trouve que c'est un peu n'importe quoi. À un moment donné, il faut savoir punir et c'est important. Donc, pour te dire qu'en fait, il y a des choses qui sont légales mais totalement immorales, et il y a des choses qui sont totalement morales mais complètement illégales. Alors, je parlais de TK78, donc de Zokairi78, pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, laissez-moi vous faire un résumé rapide. Et si je mets des éléments, n'hésite pas à me corriger en commentaire, il n'y a pas de problème. Alors TK78, Zokairi78, c'est pas un mec que je suivais beaucoup moi. À la base, je l'ai même jamais vraiment suivi. C'est vrai que quand je me connectais à Twitch, je le voyais. Je voyais TK78 toujours en top stream. Et je comprenais pas trop en fait, hein, parce que tu vois le mec, il a une apparence un peu banale, bon, c'est juste oui, bon, il va gueuler, il va jouir comme une pucelle, un petit peu lorsqu'il y a des réactions un peu enfin, je veux dire quand il y a des trucs qui se passent à l'écran, il va commencer à gueuler, enfin bref. Le type n'est pas forcément, je ne trouve pas que c'est le gars le plus talentueux. Après, respect à lui, il a réussi à bâtir sa communauté. C'est sûrement qu'il avait quelque chose à dire et que ses mots ont résonné dans l'esprit des gens, en tout cas avec les gens qui le suivent aujourd'hui. Le truc, c'est qu'il y a quelques mois, c'est comme ça d'ailleurs que j'ai un peu plus connu TK, étant sur Twitter, j'ai remarqué l'histoire qu'en gros, il sortait avec une fille de 16 ans. Au départ, il a voulu le cacher. Et puis il a fini par avouer qu'effectivement il sortait avec cette fille mais qu'il avait rompu avec elle parce que il voulait pas détruire sa vie et autres. Sauf que quelques semaines plus tard on le revoit encore en vidéo avec elle, etc. Et puis il dit non mais en final je vais pas la quitter, je l'aime trop et je l'aime, je suis amoureux d'elle, c'est la limite la femme de ma vie, voilà, c'est l'enfant de ta vie à la limite, hein, mais c'est pas la femme de ta vie, la gamine à 16 ans quoi. Enfin bon. Passons. Donc ça, c'est un petit peu l'histoire de TK. Je n'ai pas tout dit. N'hésite pas à raconter aux autres en commentaire si tu as plus de détails. Tu peux y aller. Moi, je ne vais pas détailler plus par rapport à TK. Parce qu'aujourd'hui, si je fais ce podcast, cette vidéo, c'est surtout pour parler d'Harouf. Harouf Gangsta, la star des réseaux, la star de Twitter. Depuis quelques jours, depuis le début de l'année 2021, d'ailleurs, il commence sur les chapeaux de roue, entre les 35 citoyens qui vont devoir décider de la stratégie vaccinale, Harouf qui est un présumé pédophile, et tout ce qui est en train de se passer en ce moment, l'année 2021 s'annonce assez palpitante. Alors Harouf, il a été mis dans la sauce sur Twitter pour avoir fait du chantage et des menaces à des mineurs pour des nudes. Il paraît qu'il n'ait même plus aucun contact avec sa famille car il a violé sa petite nièce. Il aurait violé sa petite nièce. Attention, l'info est à prendre avec des pincettes. Nous ne sommes pas dans l'émotionnel sur rien à battre. Hein. On n'est pas le genre à... Dès qu'il y a une info qui pop et qui fait réagir un petit peu notre cerveau reptilien, boum, on va commencer à gueuler, espèce de violeur, pointeur, enculé. Non, c'est pas le but. L'idée, c'est vraiment d'analyser avec les preuves. Pour ce dernier point, il faut des preuves assez solides pour accuser quelqu'un de viol et surtout de pédophilie.
Pour la pédophilie, il y a des preuves qui vont dans ce sens. Apparemment, c'est sur des gamines de 13, 14 ans, 15 ans. Bon, après 15 ans, c'est la majorité sexuelle. Donc là, on est plus dans l'ordre de l'immoral que de l'illégal. Là où c'est plus dans l'illégal, on est dans du 14 ans. Donc là, c'est chaud. Tu vois, le mec rentre dans du 14 ans. C'est assez chaud. C'est assez chaud. Alors, du coup, je vais te lire le thread Twitter pour ceux qui ne sont pas sur Twitter. Et évidemment, je vais mettre le lien du thread. Peut-être qu'entre-temps, il a été supprimé. Et dans ces cas-là, bah, tant pis. Mais je te mets quand même le lien en description. Si j'ai oublié de le faire, n'hésite pas à me le rappeler. Donc, dans ce thread, je vais vous montrer le vrai visage d'Aruf Belkacemi, Aruf Gangsta, avec plusieurs preuves à l'appui. Ouh là 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 là, l'accent blédard qui revient. RT ce tweet, faut que tout le monde voit qui c'est vraiment. Alors, il y a 71 000 likes à l'heure où j'enregistre. Et 40 000 retweets. C'est beaucoup. Et il y a 4,1... il y a 4, putain merde, j'y arrive plus. Il y a 4100 citations du tweet en fait. Alors, donc du coup, pédophilie. Alors pour commencer, je vais vous montrer plusieurs captures d'écran et vidéos. Voilà une vidéo où on peut voir Aruf se toucher les tétons et son sexe à côté d'un bébé qu'on entend et d'un enfant. On voit ses jambes au début. Et ouais, la vidéo, elle est assez... bon, je peux pas te la mettre là comme ça. De toute façon, tu peux aller voir dans la description. C'est chaud. C'est chaud, effectivement, il y a un gamin, il y a un bébé à côté, et lui, il est en train de se toucher les tétons comme un putain de psychopathe. Et quand on voit les... Putain, ah ouais, c'est dégueulasse. Bref, quand on voit les messages qu'il envoie aux gamines juste après, tu te dis que ce mec n'est pas net déjà de base. Puis même, le mec n'est pas net déjà de base. Quand il est dans son délire d'ego trip, c'est pas... En fait, nous, on croit que le mec rigole. Le mec ne plaisante pas. C'est un petit peu comme IceDG Fish, je sais pas si t'as connu, c'était plus en 2014. IceDG Fish avait sorti le clip On the Floor, et tape le IceDG Fish On the Floor. Le mec se prend pour Trey Songz, se prend pour un chanteur de R&B, et fait des chorégraphies un peu cheloues, il a une voix mais complètement dégueulasse, et c'est super marrant. Ok, donc quand tu regardes ça au second ou troisième degré, bon, tu rigoles. Mais lui est très premier degré. Pourquoi je le sais? Parce que c'est un mec que j'ai beaucoup suivi par la suite, parce qu'il m'amusait pas mal, un petit peu comme Aruf Gangsta. Et le mec, en fait, par les tweets qu'il mettait, tout ça et tout, il est vraiment premier degré. Hein, il se prend au sérieux. Et Aruf, c'est pareil. Le mec se prend réellement au sérieux. D'ailleurs, on le voit dans les échanges qu'il a avec les petites filles avec qui il parle. Et donc, du coup, il y a d'autres vidéos où apparemment il fait des vocaux à côté d'une fille qui semble mineure. Là, il y a une autre vidéo où Aruf demande des nudes à une fille de 16 ans. Hein. La fille de 16 ans va lui parler, lui dire oh, t'es un mec bien, etc. et tout. Et elle lui dit si tu veux que je t'envoie ça, s'il te plaît, partage pas ça dans ta story. Est-ce que je peux compter sur toi? Bref, etc. Et là, il y a encore un autre tweet où il explique qu'il y a une fille qui lui fait comprendre qu'elle a 15 ans, mais lui continue d'insister et à lui faire du chantage pour des nudes. Alors, le mec est complètement cinglé, hein, vraiment, très clairement. Regarde ce qu'il dit. Je t'envoie des photos de mes ennemis. Tu choisis ton préféré. Et quand alors déjà, il encule la langue française, c'est magnifique. Et quand tu as choisi ton préféré, tu me rends jaloux avec lui. Tu me dis qu'il est trop beau ton ennemi et je lui lèche le corps, tout ça. Tu dis que tu kiffes mon ennemi et tu dis oui, je kiffe tout ça. La meuf, elle fait ok, pourquoi? Et là, il fait tu veux ou pas? Non, je screen pas, bébé, j'ai juré. Ensuite, juste tu tournes, tu me fais kiffer. Attends, je t'envoie une dernière photo après, s'il te plaît. Et là, il dit montre-moi tes grosses fesses, bébé. Et t'as pas intérêt à montrer qu'on se parle. J'ai dit tourne, bébé, oh lolo. Le mec sait qu'il parle à une mineure, il sait qu'il parle à une fille assez facilement influençable. Et donc, du coup, il la menace. Il lui dit attention, t'as pas intérêt, t'as pas intérêt. Et ça, on le revoit beaucoup dans les scandales de youtubeurs. Et même en général dans les scandales dans le cinéma et tout ça. Bon. Ensuite, il lui dit écoute, alors là, il dit le nom de Dieu, par Allah, si tu me montres pas tes grosses fesses, je te bloque tout de suite, t'as 5 minutes. Et là, il lui dit mais pourquoi tu me fais le chantage? J'ai juste 15 ans. Et là, il lui dit fallait pas jouer. Jouer à quoi? Bas les couilles, t'as 5 minutes pour m'envoyer les photos, sinon je fais tourner. Donc, ou je te bloque. Le mec est complètement fou, hein, très clairement. Bon, ça, c'est pas interdit, mais ça vous montre un petit peu le petit penchant pour les jeunes filles. Donc là, il lui dit oui, je suis le plus beau de tous les rebeux, j'ai une tête de latino, je suis plus beau que tous les rebeux. Le mec est sérieux. Ensuite, il y a un témoignage d'une jeune fille avec un filtre chien, je comprends pas trop le délire. Donc voilà. Et encore des vocaux que tu peux aller consulter. Là, il y a un autre témoignage, donc c'est le témoignage dont je parlais un petit peu en début de podcast. Donc l'histoire est simple, Aruf a violé une petite de sa famille, c'est pour ça que toutes les personnes qui le connaissent de sa vie d'avant ne lui parlent plus du tout, sa famille et tous les gens avec qui il a grandi. Il a des grands frères qui vivent au Tarteret, c'est comme ça que ça se dit, ils sont très remontés contre lui.
Il a très peur d'eux, c'est pour ça qu'il n'ira jamais là-bas et ce ne sont pas les seuls, bien sûr. Quand Harouf m'a raconté ça, il a nié en me disant que c'était pas vrai, soi-disant que la petite avait menti et que le docteur était une amie de sa tante, blablabla. Au final, tout le monde l'a renié parce que tout le monde est au courant. Pour tourner son clip, il a dû y aller à 6 h du matin pour se faire choper par personne apparemment. Il a vécu pendant 2 ans dans l'hôtel Formule 1 de la Plaine Saint-Denis, payé par l'assistante sociale avant qu'on lui donne une chambre dans le foyer personne inapte. Donc déjà, bon, ça t'explique un peu le gars. Mais encore une fois, c'est pas prouvé, c'est juste un screen, on n'en sait rien. C'est vrai, c'est faux, on ne sait pas. On a ce qu'on a. Moi, je le mentionne, pourquoi? Parce qu'on pourrait me dire, ouais, mais Tim, t'as pas à mentionner ça si c'est faux ou s'il y a peut-être présomption. Je le mentionne parce que dans tous les cas, si je partage le thread, vous allez le voir. Donc autant que je donne mon avis là-dessus et que j'appuie sur le fait qu'il n'y a pas de preuves pour le moment. Donc là-dessus, on ne peut pas accuser. On peut accuser sur les preuves qu'on nous montre, mais on ne peut pas accuser sur un screen noir avec de l'écriture blanche dessus. Ça, on n'en sait rien. Voilà. Donc en gros, bon, bah, ça continue. Hein. Ça continue. Il y a du chantage à une meuf de 15 ans. Il y a du chantage sur Insta. Il y a des menaces d'afficher en story si la meuf ne le nude pas. Il y a des trucs racistes, des trucs homophobes, etc., etc., etc. Mais homophobe, qu'est-ce qui est homophobe au final aujourd'hui? Parce que quand dans les stades, ça va dire « Oh PD, oh gros PD ». Quand tu dis PD dans un stade, c'est pas une insulte homophobe en soi, c'est pas pour stigmatiser les homosexuels. Tu dis PD parce que tu dis PD, tu vois ce que je veux dire? C'est comme tu dis merde. Et bien là, je stigmatise pas les merdes. Et pourtant, hein. Bref, passons. Donc voilà, là, je t'ai lu un peu le thread. Tu peux aller le consulter en intégralité sur Twitter. Je pense que j'en ai assez dit. Tu vois un petit peu l'histoire, tu vois un petit peu l'idée. Alors, moi, qu'est-ce que j'en pense? Alors, comme je l'ai dit au départ, il y a la barrière de l'immoral et le légal et l'illégal et le moral. Donc déjà, ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Moi, en tant qu'être humain, en tant que mec, surtout que moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai 5 sœurs, dont 3 petites sœurs, que j'ai limite donné ma vie pour protéger ces petites, parce que notre père est parti. J'ai dû faire beaucoup de pédagogie à mes petites sœurs, dont la dernière, pour qui je suis un modèle paternel. Et cette petite, elle a 14 ans. Donc, très clairement, je suis absolument virulent contre ça. Je trouve, alors Harouf, je trouve qu'on est encore dans le plus grave, mais les deux sont dans le même sac. Excusez-moi, mais les deux sont dans le même sac. Les deux s'en prennent à des gamines. Et pour moi, c'est absolument inadmissible. C'est des gros enculés. Voilà, tout simplement, c'est des gros pointeurs. Pour moi, il n'y a même pas de doute là-dessus. Mais je ne suis pas dans l'émotionnel. Encore une fois, je ne vais pas passer mon temps à raconter ma vie. Sur rien à battre, on essaye d'analyser. On essaye de comprendre avec pragmatisme les choses. Donc du coup, aujourd'hui, on va essayer de découvrir pourquoi les mecs ont tendance à aller vers des gamines. On a eu plein de scandales comme ça à Hollywood. Il y a eu l'affaire Epstein, je crois que ça se dit comme ça, où il y a eu des scandales de pédophilie, où ça allait vers des gamines de 13, 14, 15 ans, des trucs dégueulasses. Il y a encore, il n'y a pas très longtemps, il y a eu un scandale à Bali d'un retraité qui est allé, donc du coup, passe sa retraite à Bali pour faire du tourisme sexuel sur des gamines de 10 ans, 9 ans, 8 ans. Tu vois le genre de psychopathe, le mec de 60 ans, avec un sacré embonpoint, qui va aller tacler des gamines. Bande d'enculés, bande de sous-merde. Enfin bref, passons. C'est pas l'idée, c'est pas le but de continuer là-dessus. L'idée, c'est de comprendre pourquoi ces comportements ont lieu. Alors, une première piste de réflexion, ça pourrait être les penchants masculins depuis la nuit des temps. Alors, depuis la nuit des temps, les hommes recherchent chez les femmes la fertilité. Hein, c'est pour ça qu'on va avoir tendance à être attiré par des femmes ayant des hanches amples. Donc, ça veut dire la facilité à donner la vie à ta descendance, de bons seins, un beau visage, une peau nette, etc. Ça va te... En fait, automatiquement, c'est des signaux qui te montrent que cette femme est fertile et qu'elle va donner naissance à des enfants qui auront des chances de survie plus tard. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'être humain n'agit que pour la survie. Quand tu veux te reproduire, c'est pour survivre à travers le temps. C'est pour que tes gènes survivent. Ton corps va mourir, mais tes gènes continueront à se perpétuer à travers tes enfants. Donc c'est pour ça qu'on va avoir tendance, nous les hommes, à être attirés par la beauté d'une femme. Là où une femme, cependant, elle, va être attirée par la sécurité qu'un homme peut lui apporter, car dans l'époque de la préhistoire, les femmes ne pouvaient pas survivre sans les hommes, n'avaient pas la force physique des hommes pour aller chasser pendant qu'elles étaient enceintes, etc., etc. Chez les femmes, le pic de fertilité se situe entre 15 et 30 ans. C'est pour ça que tu vois des gamines de 15 ans qui ont l'impression qu'elles en ont 19, 20, 21. Mais c'est juste qu'elles sont bien formées
et qu'aujourd'hui, avec les arnaques du maquillage, c'est très facile de faire beaucoup plus que son âge. Et aujourd'hui, ce qui prouve ce que je suis en train de te dire, c'est déjà toutes les affaires dont je t'ai parlé, mais aussi le fait que tu as beaucoup de mecs de 40, 45 ans, 50 ans qui se mettent avec des meufs de 18, 20 ans, 21 ans, 22 ans. Parce que c'est la fertilité. Ils sont attirés par le fait que ces femmes vont leur apporter de la descendance qui va être en bonne santé. Le mec va pas être attiré par aller vers une femme de 40-45 ans. Pourquoi? Parce que la femme de 40-45 ans, elle est plus fertile. Après 30 ans, ça devient compliqué de faire des enfants parce que les enfants peuvent avoir des pathologies. Donc c'est pour ça que les mecs vont être attirés par des nanas entre 15 et 30 ans et qui vont pas chercher au-delà des 30. La plupart du temps, c'est comme ça que les choses fonctionnent. Et on le voit avec, comme je l'ai dit, des gars de 45 ans se mettre avec des filles de 20 ans, 21 ans. C'est justement pour ça. Et aussi, les filles, elles sont ultra avantagées. Et on peut le voir, ce pic de fertilité leur sert au final. Elles sont ultra avantagées, contrairement aux mecs de leur âge. Donc, une fille de 16, 17, 18, 19, si elle est bonne et qu'elle a un bon cul, elle va être super avantagée comparée à un gamin de 18, 19 ans. Parce que lui, contrairement à elle, il n'a pas un gros pétard, il n'a pas un visage de meuf, il n'a pas des seins, etc. Lui, par contre, il va un peu plus galérer et lui va atteindre son pic entre 30 et 50 ans. Parce que, comme je l'ai dit, les femmes cherchent la sécurité. Et quand un homme atteint les 30 et les 50 ans en ayant travaillé dur, en ayant créé une situation, eh bien pour lui, ça va devenir beaucoup plus facile de trouver des femmes, car il aura déjà atteint cette aura de sécurité auprès des femmes. Comme je le rappelle souvent dans mes podcasts, les femmes, elles ont juste à être. Et les hommes doivent devenir. Tu vois, c'est là où ça rend les choses un peu plus compliquées pour les mecs. Et là où ça devient immoral, c'est quand un homme ayant bien dépassé la vingtaine, donc TK a quand même 33 ans, Harouf a bientôt 30 ans, et bien quand un homme qui a dépassé la vingtaine se met à pointer des filles mineures, là ça devient un problème. Dans le cas de The Kairi, apparemment, comme je l'ai dit, les parents de la fille sont d'accord, et tout est ok, quoi. En gros, vu que les parents sont d'accord, tout est ok. Alors, moi, si je suis le père de la petite fille, ma fille me ramène un mec de 33 ans, je lui baisse sa mère. Le mec, je l'encule. Le mec, je le défonce. Vraiment, je le mets minable. Je lui dis, mais va trouver une meuf de ton âge, espèce d'enculé. Mais t'es sérieux là? T'es sérieux? Mais approche-toi de ma fille, je te pète ta gueule. Et je comprends pas comment le père de la fille peut être d'accord avec ça. C'est pas possible. Enfin, je veux dire, quand même. Non, mais dis-le moi en commentaire, toi, ce que t'en penses. Tu laisserais ta fille de 16 ans être avec un mec de 33 ans? Le mec a 33 ans, bordel de merde. Il a déjà suffisamment acquis dans sa vie pour se perdre. Il a le double de son âge. Attends, quand même. Surtout quand on sait que une gamine de 15-16 ans, enfin, tu vois, quand tu es dans ces âges-là, chaque année compte dans le développement de ton cerveau. Chaque année compte. Moi, je peux te le dire, j'ai bientôt 30 ans. Quand tu as dépassé les 25, une année de plus, je te dis, c'est pareil. Généralement, tu as juste un petit peu grandi, appris de nouvelles choses, etc. Mais je veux dire, tu es construit en tant qu'homme. Mais quand tu as 15 ans, eh ben, l'année de tes 16 ans va être complètement différente de celle de tes 15 et celle de tes 17, complètement différente de celle des 16 et ainsi de suite. Chaque année compte, jusqu'à tes 21, 22, 23, 24. Et là, à ce moment-là, étant donné que tu sais où tu veux aller, ben, c'est bon, tu es construit. Mais quand tu as 16 ans, je suis désolé, mais automatiquement, la différence d'âge, elle est trop importante pour ne pas se dire qu'il y a du détournement de mineurs qui est évident. Et quand on parle d'âge, parce qu'on dit oui, mais l'amour n'a pas d'âge, mes couilles. L'âge, pourquoi l'âge est si important? Comme je te l'ai expliqué, quand tu es adolescent, tu te développes dans les premières années de ton adolescence. Donc, entre tes 13 et tes 20 ans, tu es encore en train de te former. C'est là où tu vas décider ta destinée pour plus tard. C'est là où tu vas construire l'adulte que tu vas devenir. Et le truc qui est important à comprendre là-dedans, c'est que l'âge, c'est égal à l'expérience. Quelqu'un qui a 33 ans, il a été plus longtemps que toi sur Terre. Il a été beaucoup plus longtemps que toi sur Terre. Il connaît plus de choses. Il est passé par l'étape de la quinzaine, l'étape de la vingtaine, etc. Et tout. Cette nana-là n'a jamais connu la vingtaine. Elle n'a jamais connu ne serait-ce que la majorité. Et tu vas me dire que cette nana-là n'est pas manipulée, n'est pas manipulable. C'est complètement faux. Évidemment qu'elle est manipulée. Il y a du détournement de mineurs évident. Et c'est pour ça qu'il faut que vous protégiez vos petites sœurs de ces fils de pute. Vous êtes obligés. Vous n'avez pas le choix, les gars. Vous n'avez pas le choix. Et c'est ça le véritable problème. Moi, je vais te dire c'est quoi le véritable problème derrière tout ça.
C'est des mecs qui ont pas confiance en eux et qui sont dans une misère sexuelle qui est évidente. Et ces mecs-là, ils se jettent sur des gamines en se disant que, entre guillemets, c'est plus facile. Mais espèce de grosse merde, va. Mais espèce de grosse merde. N'importe quoi. C'est des mecs, en fait, tu vois, déjà de base, ils n'ont pas confiance en ce qu'ils sont. Tu vois, tu regardes leur gueule, j'ai envie de te dire. Les mecs, ils n'ont pas confiance en ce qu'ils sont. Et donc, du coup, ils vont aller charauder des gamines parce qu'ils savent que les gamines, c'est facilement impressionnable. Et c'est pas tout à fait vrai. Parce qu'ils. Vraiment, hein, je vais même dire, hein, je vais y aller à fond. Hein, c'est complètement faux. Déjà, on a le cas d'un youtubeur assez connu dont je ne citerai pas le nom. J'ai assez cité de nom dans cette vidéo. Et tu dois le connaître normalement si tu suis un petit peu la vie de YouTube. Le Boog s'est fait friendzoner par une gamine de 15 ans alors qu'il en avait 28 à ce moment-là. Mais la honte, c'est une humiliation. T'imagines le mec, il a été tellement mauvais qu'il s'est même fait friendzoner par une enfant. Enfin, à un moment donné, ça prouve bien quelque chose. C'est que le problème, il vient d'eux. Il vient de eux. Si ces mecs-là passaient plus de temps à bosser sur leur confiance en eux-mêmes et sur leur apparence physique, et d'ailleurs, regarde-les, bordel de merde, ils ont une gueule de ce qu'ils sont. Très clairement, ils ont la gueule de leurs idées. Ils ont la gueule de leurs idées. Tu les regardes, c'est des mecs qui prennent pas soin d'eux. Enfin, je sais pas, regarde Harouf, il est dégueulasse. Il pue la merde, ce type. Et The Kairi, je vais pas en parler. Je vais pas en parler. Travaille sur toi-même, t'as pas d'excuses. À un moment donné, t'as pas d'excuses. Tu peux travailler sur toi-même. Tu peux faire attention à ce que tu bouffes, tu peux faire attention. Il n'y a pas d'excuses. Les excuses, c'est pour les perdants. À un moment donné, ça suffit. Et moi, je vais avoir tendance un petit peu à tamiser la chose. Il y a des cas où c'est toléré d'être avec une fille mineure et quand on est majeur. Il y a des cas où c'est à peu près toléré. Alors déjà, il y a plusieurs critères à remplir pour être dans une relation dite morale et légale avec une fille mineure. Le premier critère, c'est que toi, tu es toi-même mineur. Et la fille avec qui tu es, elle a déjà dépassé la majorité sexuelle. Admettons, tu as 17 ans, elle en a 15, tu as 17 ans, elle en a 16, voilà, bref. Là, c'est normal et on pourrait même appeler cela un amour de jeunesse au final. On en a tous eu, on a tous été jeunes, voilà. Et le deuxième, donc du coup, le deuxième critère, on va dire en quelque sorte, la deuxième condition plus qu'un critère, on va dire, pour que ce soit moral, c'est que tu as entre 18 et 20 ans et qu'il y a une différence d'âge de maximum 4 ans entre toi et ta meuf. Mais attention, il faut qu'elle ait dépassé la majorité sexuelle dans tous les cas. Hein. Et je ne parle pas des psychopathes de 19-20 ans qui sortent avec des meufs de 13 piges, hein, qui viennent les chercher en moto devant le collège. Tu sais, les mecs avec le collier de barbe, que Mister V avait bien parodié sur son podcast des 25 ans. Ce mec qui a un gros souci mental qui va aller chercher la gamine de 13 piges au collège avec sa voiture dégueulasse et qui se roule des joints et qui se prend... Mais on a tous connu ça. On a tous connu ça, une petite meuf de 13 ans, 14 ans qui sort avec un mec de 20 ans. Ça, c'est des grosses merdes, ces types-là. C'est des grosses merdes. 20 ans, 15 ans, c'est chaud, tu vois ce que je veux dire. 20 ans, 16 ans, c'est à peu près moral parce que t'as encore un gamin à 20 ans. 19 ans aussi, tu vois. Donc voilà. Mais dans tous les cas, grosse salade de phalange à la gueule des pointeurs, bande de petites merdes dégueulasses. Et je terminerai sur ces vers d'un poète assez sous-estimé dans notre siècle qui s'appelle K2ARISM. Je le répète, mais la place des pointeurs, c'est où? En prison. Et n'oublie jamais, pendant que tous ces mecs se jettent sur des gamines car ils manquent de confiance en eux, ces grosses merdes, Tim, lui, prend ses ballons, vole au-dessus de toute cette masse, il leur fait un gros fuck car Tim n'en a rien à battre. Salut!